Bon, C'est parti. 5 heures du matin, je suis avec Nicolas Doucet, accompagnateur montagne, et il va nous expliquer la sortie du jour. Alors aujourd'hui, on va partir, on va faire le tour des étangs de Soulsem. Donc on va partir des Oris du Carla. On va aller aux étangs de la Gardelle. Ensuite, on va aller au port de la Gardelle. On va redescendre sur les Oris de Roumoisé. On va remonter au port de Roumoisé. Là, ici. On va reprendre une dénivelé. Ensuite, on va aller sur le pic de la Soucarane, 2009. On va redescendre au port du Bouette. Ensuite, on ira faire un petit tour au lac des Lavants. De lac des Lavants, on ira aux étangs de Ménecourbe. On coupera les lacets là pour nous éviter de redescendre trop bas. Et on ira prendre le port du Raz. Et puis après, ça, c'est cadeau pour la fin de journée. On remontera sur les carrossants pour revenir sur les Oris. Voilà, c'est une petite journée de plus de 2000 mètres avec, je pense, on va mettre un peu plus de 8 heures. Voilà, donc un beau programme. Le but, c'est de s'entraîner pour l'UTMB la diagonale. Et voilà, alors, donc Nico du Montcalm, vous pouvez vous aussi le contacter. Je mettrai tout ça dans les liens pour faire des propositions de randonnée, pour des balades ou pour des entraînements. Exactement. J'ai une double compétence, donc accompagnateur en montagne, mais aussi j'ai un diplôme de coaching trail du stade de Forum. Voilà, donc je personnalise toutes les randonnées. Je vais là où vous souhaitez. Et en fonction de votre niveau, quel que soit votre niveau, c'est pas uniquement limité aux personnes qui ont énormément d'expérience. Voilà, je partage tout et dans un bon esprit chaque fois. Voilà, ben écoutez, on a de la route, donc on est parti. Bon, 5h51, on est parti. On part un peu à la frontale. L'étang du Soulsem. Et nous, on va là-haut. Alors, c'est là que je vais parler un peu trop, mais c'est bon, ça va. Tu veux le bâton? C'est bon, c'est bon. Voilà, le soleil ne se lève pas encore, on devrait avoir un beau lever de soleil. Il n'y a pas de vent. Pas de vent. On devrait voir même les isards aujourd'hui. Et on a un beau tout droit. Ça grimpe bien. Et il fait super chaud. Donc on va continuer nous dans le Talweg. On va passer une cabane sur le replat. On a fini de monter.
Et ensuite on va faire ces lignes de crête un peu derrière pour pouvoir arriver aux étangs. Et ensuite rebasculer sur le port là-haut. Et on aura fait 800 mètres de dénivelé. Voilà, c'est la première étape. Toujours pas de vent. Très chaud. Bon, alors, on va voir ce que ça va faire dans la journée. Mais c'est quand même assez instable pour l'instant. On voit que ces nuages, même s'ils sont en altitude, c'est pas joli. Et si on tourne la tête, hop, vers les Bicots et le Malcaras, c'est bien noir. C'est chargé, ouais. C'est chargé. Donc peut-être qu'on va avoir beau temps là, quand on sera vraiment à la frontière entre l'Espagne et l'Ariège. Et là, tu me disais, ici, ce col là. Ouais, alors en fait, c'est un déversoir des étangs. D'accord. Ça coule pas trop. Mais à la fonte, ouais, ça dégage par là, quoi. Il y a 15 jours, ça a dégueulé. Ok. Ça a beaucoup fondu là. Mais bon. Allez, on Super. continue. C'est parti. Voilà, là on voit plein de doris sur le replat. Avec une cabane. Pour les estives, c'était pratique. Elle n'aurait pas voulu venir. Oh, ça c'est la première étape, on a fait 800, c'est ça? Voilà, enfin, on sera 800 là-haut dans le port. D'accord. Là-haut. Donc là on va contourner Ouais. l'étang, on va rechoper le deuxième étang, le dernier étang. Voilà, et tout à l'heure je parlais du déversoir. En fait, c'est ce qu'on voit un peu plus là-bas, on voit le ruisseau là-bas. D'accord. Juste là. Donc là on va traverser, puis on va aller dans le port tout là-haut. Ok, celui de droite, À droite, voilà. à droite. Ici. Ok. Donc on est seul au monde encore. Et là c'est quoi comme étang? C'est Les étangs de Lagardelle. d'accord. Donc c'est accessible. Premier, on voit l'étang de Soutsem là. On passe dans le Talweg là. Ça monte un peu, puis après dans le replat là où on a vu les oris, c'est quasiment plat. Et puis la dernière étape là, juste un petit raidillon de 200 mètres. Et on arrive au premier étang. voilà. Ça peut être fait en famille, hein. Il n'y a aucune difficulté, le chemin est tracé tout le long. Ouais, voilà, ce qui est important, c'est de comprendre que nous, là, on fait quelque chose qui est très spécifique par rapport à un entraînement d'ultra-trail. Mais voilà, Nicolas, il s'adapte vraiment à une famille. Il y a cette possibilité de faire ici, de monter ici où on a 600 mètres de dénivelé. On peut le monter tranquillement en matinée, faire un pique-nique. Tu t'adaptes aux personnes, ouais, quoi. Ouais, je personnalise. Le but, c'est que les gens prennent du plaisir, qu'on ne soit pas dans la souffrance, donc on adapte. Et puis au fur et à mesure des randos, ben, on allonge, on raccourcit les randos, mais il faut que ça reste du plaisir. Voilà, ben, on Allez, continue. Hop. Hop. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Allez, voilà les deux étangs, un, celui de dessus, là. Et le troisième est juste derrière nous là. On arrive au troisième. On va le voir. Allez, viens. On y va. Allez, c'est parti.
Et voilà, Et voilà. magique. Le Oh, troisième. cette vue, c'est un Le bois. troisième magnifique. Impressionnant. Là, quand tu suis les carnets, Ok. les carnets partout, ça se voit le sentier. Ouais. Là, on est passé au-dessus de l'étang. On n'a pas perdu de dénivelé, on n'est pas descendu le long de l'étang. On a suivi des cairns en hauteur. Et on arrive au col. Sortie du col, ça pique toujours un peu. Ça fait les cuisses. Oh. Ah, mon pauvre, une vue. Elle est à commencer. Qu'est-ce qu'on a en face? On a fait là-bas, nous ce qu'on va faire, on va remonter au port du Rat, Port du Rat, là-bas, c'est là-bas. On voit les lacets qui montent. qui remonte. Là on voit pas derrière, on va aller sur la pointe, juste derrière là, qui se cache. Hop là. On va aller faire ce sommet là, la pointe là-bas. Ouais, pointe rouge. La pointe rouge. Ensuite on va aller sur les lavants. Les lavants. On va redescendre, on met de courbes. Ouais. À l'étang. On va couper après de l'étang, on va y rejoindre les lacets port du Rat, et après on va faire toutes ces crêtes du Carrossan pour redescendre. Les crêtes. Ouais. Là-haut, pardon. Ouais. Et on redescendra. Voilà. Bon, en gros, il nous en reste un petit bout, quoi. À peine. On a fait 800 mètres. Là. Voilà. Sur 2000 de prévu, c'est déjà pas mal. On a fait 40% du dénive. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc on va à 2009. 2009. Et on prend les crêtes par la droite, c'est ça? Exactement. Par le port du Roumazé. Le port du Roumazé, la petite rouge, le port du Bouvet de l'autre côté. D'accord. Ouais, nous on se fait plaisir, là on court et il n'y a pas d'obligation de courir. Hein. C'est magnifique, le soleil se lève. Fait, on vient de là, la descente. Voilà, on repasse par ici. Et direction là-haut. On y est. Étang de Roumazé. On va manger au bout. On voit bien, hein. C'est là-haut. C'est sauvage là-haut. Ouais, tu te demandes par où ça passe. C'est ça. Et on voit la Sciente sur la droite qui longe, et après on fait les lacets pour arriver directement sur le plateau là. Ça descend bien, c'est pas difficile, c'est pas trop technique. Bon, ça va, ouais. Ça va. Et après, là, on aura 800 pour monter à 2009. En face. On est parti là, à 6h. On a traversé le long pour éviter de passer la rivière là. On est allé un peu plus bas et puis on est remonté. On est arrivé, ça c'était là où il y avait la cabane, le premier étang, le deuxième étang, et après on est passé au port. Et ensuite on redescend et on est exactement à l'étang de Roumazé. Donc il nous met la prochaine étape,
On remonte vers le port et on va à la Pique Rouge. Il en reste un bout. Il reste un bout quand même. Ouais, il y a un gros morceau là pour aller à la Pique Rouge. Alors on part bien sur la droite pour aller chercher les crêtes. Allez, on est parti. On va au col. On va éviter les calières parce que c'est long. Ouais. On va faire les bordures. Ok. Ok. Alors là on va en prendre quelques-unes. Voilà. Et après on va faire les bordures. Et déjà ça se couvre dans la vallée, sur le Soulsem, les nuages sont là. 8h30 du mat. Ouais, là il y a... On prend le vent, on est au port de Roumazet et ça souffle, on va monter là-haut. L'Espagne, la Pique Rouge. Et nous on a un tas de cailloux. Droit dans la pente, réseau 2009, l'oxygène manque.
Ouais, ça se court, c'est pas terrible. C'est pas terrible. D'accord. Un petit peu escalade. C'est bon. Je souffre de l'altitude. Un vautour là. Ça va, ouais. On a bien fait de partir tôt ce matin. Voilà, on est sur les nuages. Sur le Ranamba de Mazé. On voit loin les petits états de l'avant là où on va aller. Et après on va. On est les premiers de la journée. Oh, bel étang en face là-bas. Ouais, je le vois, ouais. On a un énorme vautour, mais dans la GoPro ça se verra pas.
Magnifique. À Toulouse, c'est les nuages. Oh. Hop là. Ah, on vient de là-haut. Donc on va continuer la boucle pour faire le retour. J'ai mis les manchons depuis la montée sur le col. Ouais, voilà. Je vois pas la suite, c'est en face je pense. Là c'est par là. Ok. Parce que je m'inquiétais, je dis putain, je le vois pas, c'est qui est. J'avais peur qu'il y ait un autre endroit. Et ouais, c'est pour ça que je cherche les marques là. Tu les vois toi? Tu les vois les marques? Oui, la marque est là. Ouais, ouais, mais celle-là je l'ai vue, mais j'ai pas vu celle-là. Ah, là voilà, il y en a une là. On monte ou on descend? Et là on est où là, ce sommet? Oh, c'est une pointe, je sais pas. D'accord, une pointe quelconque. Une pointe. Là, on redescend au port. Ouais. Au port du Bouet. Ok, port du Bouet. Super. Et on remonte aux étangs de l'avant. Ok.
là, cet étang, c'est Ouais. un étang Laquette. à Laquette. Laquette. Et on va au-dessus, nous. On va aux étangs du Lavant. D'accord, étang du Lavant. Port de Bouée, étang du Lavant. C'est parti. Pic de Médécourbe en face. Nous, on va pas y aller. On va traverser pour aller sur l'autre versant de la vallée. Descendu. Et voilà, nous, notre fond de vallée qu'on a été chercher. Et on va arriver aux étangs du Lavant. Et on va basculer de l'autre côté, on va traverser. C'est magnifique. Beau, hein? Ah ouais. Ça vaut le coup de faire le détour. Il y en a deux. C'est minéral, hein. Donc ça, c'est de la moraine. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, c'était le glacier, ce que tu m'expliquais. Voilà. Alors ça c'est le lit des versoirs. Ouh. On est haut. Et on est descendu vite. Oui. Wow, putain, t'es à ras de l'eau, con. C'est magnifique. On va pas se baigner aujourd'hui. Hein. Putain, il n'y avait personne, hein, pas de pêcheurs. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. C'est un truc de dingue. Franchement, là on fait tout d'un coup, mais voilà, si vous êtes, vous avez envie de faire des parties de tout ce parcours, contactez Nicolas. Il peut vous le faire à la journée, en 2-3 jours. Donc vous pouvez camper avec lui. C'est il vous obligera pas à courir. C'est-à-dire que pour arriver ici, d'accord, vous n'êtes pas obligé de vous taper tout ce qu'on a fait, quoi. Vous pouvez faire juste cette partie. Voilà, le passage du Paran, hein. Ou du Roumazé. Et le deuxième. Nous, on fait demi-tour pour aller traverser. En face, on va voir le port du Raz en face, c'est là où on va aller, c'est notre prochaine étape. On va redescendre pour le remonter. C'est long, quoi. Là, on a fait un petit détour pour aller voir les étangs. Donc on était au port de Bouée qui était là-bas, on a été aux étangs ici. Donc on va redescendre ici chercher le chemin. Okay. Que ça reste comme ça. Hein. Ouais, ça serait bien, ouais. Là en face, là. On va On a une descente à la con. Et qui est efficace. J'aimerais pas la monter. Je fais un mur. Bon, c'est joli là. on va être dans la brume. Là. Ouais. Trop joli.
Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Les deux courbes, fond de la vallée, et au milieu coule une rivière, c'est trop beau. C'est assez belle cette descente. Oui. La pique rouge là-haut avec la neige, toutes les crêtes, la descente, Moins de 2 heures. par ici, et le lac. On n'a pas chômé. C'est pas mal en plus, on s'est arrêté manger le casse-croûte. On va quasiment une demi-heure là. Ouais, Tu m'as attendu un quart d'heure, un quart d'heure à peu près, ouais, c'est ça? ouais. Alors on arrive du port là-haut, au-dessus des étangs de la Gardelle. On est redescendu au Roumazet, là on ne le voit pas, et on est remonté au port du Roumazet pour aller faire la Pérouge sous Carane. On est redescendu au port du Bouette. Du port du Bouette, on est passé au Lavant. Et puis là, on a fait toute la descente là que vous voyez, de la pointe là-haut jusque là. Et on va essayer de couper pour pas redescendre dans le bas de Soulsem et remonter au port du Rat à 2005. On s'occupe en fait. On n'avait peur de s'ennuyer aujourd'hui donc Voilà. on a une copine. Hop. Hop. Et on lui fiche la paix. Le port du Rat, et regardez d'où on vient là. Ouais, des oreilles de Carla tout au bout Tout au bout là, de l'étang. de l'étang, et on va Donc monter en face. On va prendre ce virage, on va essayer d'aller chercher ce virage, ça nous éviter à redescendre complètement pour aller faire le port, la ligne de crête, et puis après il sera temps de rentrer pour aller boire la bière. C'est ça. Oh. Et après on enquillera les crêtes pour aller à Carrossens si le temps le permet, parce que ça se couvre quand même. On est dans les temps que voulait Nicolas par rapport à la météo qui est tendue. Il voulait qu'on soit à midi au milieu de la montée. Là il est 11h20, donc on est tranquille, on est bien dans les temps. Non, faut que ça tienne parce que ça commence à... Voilà, ça rentre de l'ouest, c'est ce qu'il m'expliquait, et là ça rentre la rage quoi. Donc faut pas se prendre l'orage à 2005-2006 parce que sinon ça va faire barbecue. Et on était tout au fond, tout au fond, tout au fond, là-bas. Pique rouge. Ça va finir par monter sec. Pour l'instant ça va. Mais bon, il est déjà bien monté quand même. Magnifique. Ça y est, le port du Rat, on va commencer. On va attaquer le dur. Faut aller là-haut. Ça y est presque. Et alors derrière, je peux vous dire que
C'est dégueulasse. Donc si on est là-haut, qu'il y a les nuages, on n'ira pas sur les crêtes. On redescendra. Et on est parti de là, on a fait ça. Ici, on est redescendu, on est remonté. Pic Rouge, on est redescendu. Là, on est allé aux étangs de l'Avant. On a coupé, mais de courbe. Après, on est passé par ici. Là, et on est en train de couper et de monter par le GR. On est exactement à mon doigt. Donc le port du Rat est là. Il nous manque à peu près 300 mètres. Puis après, on verra si on enchaîne pour rentrer. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Hein. Sylvain nous a dit. Allez. Alors. C'est que ça rentre, les nuages rentrent et qu'on soit dans la merde sur les crêtes là-haut. Donc là, c'est pas bon pour nous. Ouf, ce bordel. Après le port du Rat, on va le faire. Après, on redescend, on est vite dans la vallée. On risquera rien, mais les crêtes, ça risque d'être compliqué. C'est dommage. Parce que là, en face, où on était, on voit plus rien. C'est fini. C'est pour ça que on est parti à la frontale. Il fallait vraiment passer les 2009 là-haut avant 10 h, quoi. Ça se termine. Ça va vite, c'est de la marche efficace, c'est tellement pentu. Là on a 6 heures de sortie. Ouais, 6h30 de sortie en fait. 6h30 de sortie. La fatigue arrive un peu quand même. Évidemment. Je suis désolé, mais on va pas faire le tour. Non. Je te demande pas. Et non, c'est toi qui choisis, de toute façon moi j'ai rien à dire. Hein. Ouais, non, mais là, bon. Ah ouais, non mais On voit rien. c'est toi le chef là-dessus, moi je suis clean. On voit rien. En fait, le problème, c'est tellement aléatoire. Et puis ça peut pas aller en s'arrangeant quoi, c'est pas ce que la météo prévoit donc Voilà, c'est ça. donc faut être raisonnable. Et après on n'a pas triché quand même. Dans 6 heures, tu vas voir. On sera à la voiture à 9 h. Ouais. C'est drôle là, tu vas voir. À la fin ouais, c'est l'horreur. Ouais. On les arrête qui se lèvent jusqu'au prochain nuage qui les cache. À midi 22, en gros 6h30 pour arriver au port du Rat. On est à 2100 mètres de D+, déjà. Et là on est à 2500 mètres d'altitude. Et de l'autre côté, Ordino, Londor, station de ski d'Arcalis. C'est joli. Eh oui, c'est bien moins joli. Je les arrête parce que voilà, là ça s'est un peu dégagé, mais en face c'est noir, noir, noir. Derrière la mer de nuages là, c'est dégueulasse. Et la météo a quand même prévu des orages en fin de journée, donc là c'est en train de tourner, on peut pas prendre des risques. Donc Nicolas est très prudent après la décision. Là on a encore 2 heures de descente et pour revenir à la voiture. Donc on va être sur des 8h30 de sortie. C'est parti. Ah. Le fond de la vallée.
On voit bien les descentes qu'on Ça, c'est le s'est déversoir fait. Ça, c'est la Soukarane. Ça, c'est le déversoir de la Soukarane. Et donc là, Elle met deux courbes. et là met de courbe. Donc on voit bien les descentes qu'on s'est coltinées. C'est quand même du lourd. Donc le fond de vallée est tout en bas. Et après, il nous en restera un voyage. Le champ de fleurs. Les rhododendrons. Magnifique. Et ouais, ouais, Nicolas il a les grosses chaussures, mais il est passé devant, j'y vais tranquille. Là on longe la vallée. Hop. Ça se dégage bien, ça serait certainement passé les crêtes, mais il y a tellement de gens qui se sont dit aussi, enfin, qui auraient aimé se dire que ça passe pas et qui se sont dit ça va passer et qui sont parvenus, qu'on est sérieux. Je regrette rien de la décision de Nicolas, c'est très professionnel. Le but c'est de rentrer à la maison. Et donc nous on était derrière là au port du Rat, toujours bien derrière là. Ça fait quand même un sacré Bombay quoi. Là on est à 7h30 de course. Et on continue. Ah ouais. Ils montent bien tard les gens à Roumazé. Hein? Et nous on est encore tout au fond là-bas, tout au fond là-bas. Et on vient de tout au fond là-bas, tout au fond là-bas. C'est un truc de dingue. Alors on arrive, on vient de tout au fond là. Et quand tu crois que tu es arrivé, il en reste encore derrière. On arrive à la passerelle. Et après on a encore 2-3 km. Voilà. Le chemin des Oris. Oh, ça rentre. On voit plus nos sommets. Allez. On a surplombé l'état de Soukarane. Ah, ça c'est tout ce qu'on a fait par les voies normales entre guillemets quoi. Putain ça rentre. Voilà, ça c'est les cascades de l'Abinal. L'Abinal ou l'Asbinal? Hop. Ah, yeah. La voiture est là-bas, du coup depuis 5h50 ce matin, on entend dire qu'il y a quelques voitures qui sont arrivées. On a mis les manches parce que là, quand le vent est rentré là-haut, putain mais il faisait froid. Ça va un peu mieux parce qu'on n'est pas dans le courant d'air, mais ça s'est rafraîchi. Et voilà, on a fini. On arrive à la voiture, on voit l'étang des Soulsem. Nous on est parti donc par là-bas. Et voilà, 14h07. Hop. Terminé. 8h15. Combien? 8h15. 8h15, voilà, ce que tu avais prévu. Un grand merci, on s'est régalé. Ah, mais c'est à toi. C'était chouette. Insulté. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous régaler en montagne, Nicolas, je mettrai les coordonnées. Ouais. Et nous on est parti donc ce matin par ici. On a contourné, on est allé par là-bas. Les étangs de la Gardelle. Voilà. Allez, au revoir, à une prochaine aventure.
Et on a bien joué, on a bien fait d'arrêter. Ça y est, ça pleut. Juste au moment où on monte dans la bagnole, ça tombe. Allez, on rentre.